Bonsoir à tous. Les cloches du soir avec les vaches ici à la Clusaz, en Haute-Savoie. Mais douceur, hein, ici en montagne, à 1500 mètres d'altitude. C'est un direct sans parole ce soir. Hein. C'est pour vous laisser entendre le son des cloches. Merci Galina pour le 14 juillet en montagne. Eh bien nous c'est festival de cloches. À défaut d'avoir les feux ici, on a le feu du soleil sur les montagnes ici. Ah c'est beau. Hein. Merci Nathan, bon 14 juillet à toutes et tous évidemment que la journée se termine. On va passer un bon week-end évidemment avec toutes les manifestations en France, cette célébration de la fête nationale. Ici c'est fête nationale ici en montagne. Alors ça change pour les vaches elles sont tranquilles, elles broutent. Et il y a une belle lumière, c'est pour ça qu'on est venu faire un petit tour ici. Bonjour la Côte d'Or, nous dit Valou. Bon 14 juillet, merci encore. Bonne température ce soir en montagne, 1500 mètres, on a 22-23 degrés au moins. Bonjour Anne-Lise à qui on fait une grosse bise du côté d'Angers. Voilà, des chalets fleuris, la montagne, et des vaches qui pèsent, voilà. Celle-ci, elle y va dardard, hein. Elle va chercher l'herbe verte de l'alpage. Un beau chalet ici. Nous sommes à la Clusaz, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes au domaine des Confins. Et on a tellement de bonheur à venir par là en toute saison évidemment, mais qu'ici avec cette couleur du soir, coucou Anne-Lise, c'est tellement beau. Alors on ne fait même pas de commentaires dans ces cas-là, on écoute et puis c'est tout. Hein. Ah ben si le son est bon, ça va. J'avais peur que ce soit très bon. Voilà. Allez, c'est beau ça. Hein. Festival de cloches. Et ce beau chalet là-haut, il est beau là aussi. Avec un arbre à foudre à côté, hein, qui à l'époque permettait de recevoir la foudre en cas de risque, en cas d'orage. Et ça tombait pas sur la maison. Voilà, les vaches qui sont là, elles sont juste à côté. Des belles bêtes. Ça c'est de l'abondance, on les reconnaît avec les lunettes autour des yeux. Et la cloche au du cou. Alors la cloche n'indique pas la variété de la vache, évidemment. Il y a du monde là-haut, hein. Elles ont la bougeotte ce soir, hein.
Alors, je pense qu'elles sont passées déjà à la traite. Hein. On a vérifié l'état des mamelles. Ouais, j'ai l'impression qu'elles vont passer la nuit ici. Allez-moi ça, celle-là. Ben, je vous l'offre, c'est cadeau. En direct, à 19h27. Et plus tard, si vous nous regardez en différé. Il y a de la bonne herbe. Ah, c'est beau les cloches. Plateau des confins, domaine de ski nordique ici l'hiver. Merci Pauline, bisous. Là-haut, bien sûr. Domaine de la faune sauvage. Elles sont charmantes. Elles vous saluent. Ah, elle est en train de brouter un peu de la bonne herbe ici. Ben, elles ont faim. Hein. Ah, c'est des ogres. Hein. Elles mangent. On rappelle bien ici, c'est du bon lait. Et on rappelle bien que ça fait du bon fromage au final avec le savoir-faire de nos amis paysans ici. Une pensée à tous ceux qui sont touchés. Hein. Il y a quelques élevages touchés par cette nouvelle maladie, la dermatose nodulaire contagieuse. Oui, on va se contenter de cloche ce soir, mais une pensée aussi pour cette épidémie qui pourrait arriver en Savoie ou de Savoie. Vous voyez, vous avez vu qu'il y a eu des cas, on a communiqué sur nos pages. On est assez inquiet par rapport à ça, mais on espère bien qu'on va pouvoir la juguler, cette épidémie, qu'on n'aura pas d'ennui par la suite, pour l'élevage évidemment en général. En tout cas, celle-là se porte bien. On a le page ici en montagne 1500 mètres. Regardez la peau, comme elle est belle, la peau là. Elle brille sous le soleil couchant. C'est formidable, hein. Les mamelles. Ça, c'est de la mamelle. Bon, elle doit être traite, visiblement. Un son mélodieux, nous dit Solange de la Raison. Magnifique endroit. Alors, je suis à 1 mètre de lavage, 1,50 m, là. Elle ne me voit même pas, hein. En tout cas, elle est habituée à avoir du public. C'est ça qui est bien. Voilà, ça broute, hein. L'herbe tendre craque sous les dents et molaires de ces animaux. Des vaches qui sont des vaches de race de montagne. Merci Nathan. On est bien à la place du village. Bon, on essaye de vous montrer des choses simples. C'est un peu la fabrique de cette page, tout simplement. Et puis voilà, on se prend pas la tête et on regarde les belles choses et on les montre. Et on respire un grand coup, ça fait du bien à tout le monde. Allez-moi ça. Là, je vais regarder un peu par là. Ah, il y a des belles cornées ici. Les cornes hein, qui sont importantes aussi. Vous savez qu'il y a des concours aussi pour les vaches ici. Et on regarde tout, hein, la mamelle, on regarde la vache en général, le port de tête. L'abondance ici. Allez, comme c'est beau. Là, voilà. Allez, faites la photo, elle est pour vous. Oui, effectivement, la question de la maladie qu'on a évoquée tout de suite, hein, la fameuse dermatose nodulaire contagieuse bovine, c'est qu'on abat tout le troupeau quand il y a un cas. Hein. La question est posée de savoir s'il faut vraiment abattre tous les troupeaux. On a publié Pierre-Jean Duchesne, qui est un des premiers à avoir connu ça, la commune de Cessan. C'est juste en bas de cette publication, vous pouvez la retrouver. Voilà, donc il y a pas mal d'émotions dans le domaine de l'élevage et l'épidémie inquiète évidemment. On espère qu'elle va vite être jugulée. Et on rappelle que c'est un insecte qui transporte cette maladie virale. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors elle ne touche pas évidemment les humains. Mais ma mère a 100 ans. Voilà, passé. Elle adore cette vidéo. Bah ouais, c'est gentil comme tout, merci. De nous avoir des petits messages. Ouais, c'est sympa, ben gros bisous à votre maman, ça me fait plaisir. On nous regarde en famille ici dans la place du village. Ah, ça snaille là, parce qu'il y a donc pas mal de bêtes au mètre carré là. Hein. On entend bien le son. Hein.
Bonsoir de Lyon, Béatrice, bonsoir. Ah, il pleut à Lyon. Bon, ça fait un peu d'eau. Et ça rafraîchit un peu. Ah, belle carte postale, nous dit Marie-Blanche, elle a raison. Que la montagne est belle, nous dit Jean-Luc, il a raison. Très beau cliché. Et Patrick, merci de vos messages. Les plus belles, les abondances, nous dit Anne, qui s'y connaît visiblement. Les abondances, c'est ça, la race de vache devant nous ici. Les races adaptées à la montagne et en face, la pointe la plus à gauche, c'est la pointe percée, la plus élevée du massif des Aravis, 2700 mètres. 2750 pour être précis. La route du col, la route des confins ici, qui se termine d'ailleurs un peu plus haut. Alors si on pivote en face, on l'a pas montré, hein, il y a aussi le verso, et c'est un petit peu plus ensoleillé, ou un peu moins. Mais là, on va quand même vous montrer ce qu'on voit juste à côté, parce qu'on a vu les vaches. Mais pas loin d'ici, on a aussi les ânes, qui méritent aussi le coup de projecteur. Ne les oublions pas, les ânes, qui ont une belle intelligence, et qui viennent manger ici tout simplement du foin qui leur a été servi. Les ânes qui contribuent aussi à l'animation de nos montagnes. Pendant longtemps, ils ont servi avec les mulets pour transporter. Maintenant, ils sont là pour le loisir, principalement. Regardez comme c'est beau. Voilà. Quel joli son pour se reposer, nous dit Franck. Merci. Les cloches doivent être un enfer auditif pour elles. Alors, elles sont habituées, hein, les vaches. Alors, on n'a pas demandé, on n'a pas fait de sondage auprès des vaches pour savoir si elles sont habituées, mais on sait que ça leur confirme qu'elles sont pas toutes seules. Merci Marlène, hein, c'est ça, hein. Thanks for sharing. Ah, c'est en Angleterre, peut-être, ou alors, hein, dans un pays, en tout cas, anglophone. Magnifique panorama. Oui, donc je disais que, voilà. Puis, alors, là, elles sont assorties la traite, elles vont manger, elles sont un petit peu, elles sont actives, donc ça fait un peu de bruit. Mais, très vite, quand elles vont se poser pour dormir, elle est parapente là-haut en plus. Eh bien, quand elles vont se poser pour dormir, on va plus entendre grand chose et je vous garantis que ça va bien se passer. Voilà, les gens qui viennent en vacances, alors on salue les vacanciers évidemment dans la région ou ailleurs, hein, toutes les montagnes et partout en France, hein, en vacances ou pas. That's beautiful, la musique de, ah ben voilà, c'est sympa. Marlene qui nous parle en anglais de la région ici, en tout cas des sons de cloche. It's beautiful. Ah, une voiture qui arrive, je vais faire attention, parce qu'il y a un peu de circulation malgré tout. Il y a la route ici. La route va se terminer un peu plus haut, puis c'est le point de départ de beaucoup de balades. Voilà. Alors les vaches, je sais pas si elles me suivent ou quoi, mais elles vont remonter maintenant. Alors quand je remonte moi aussi, on voit mon ombre, il fait un petit coucou par rapport à mon ombre d'ailleurs ici. Et elles remontent doucement. Alors voyez, elles sont en train de chercher la meilleure herbe, hein, puisqu'on sait bien que l'herbe est toujours meilleure chez le voisin, mais là il y a de l'herbe dans le parc, comme on dit ici. Moi j'aime bien cette image ici, avec à la fois la vache ici, symbole d'activité économique, le chalet. Parce qu'ici on vit en permanence toute l'année, les vaches sont belles, nous dit Nathan, il a raison. Aujourd'hui 02, dans l'Aisne, Jennifer qui nous écrit un petit message sympathique. Alors ma voiture est un peu plus loin, je me suis un peu éloigné. Le véhicule est là-bas, au bord de la route, tranquillement, alors bien sûr bien garé évidemment. Le meilleur son du monde, ben oui, c'est celui qui endort, c'est celui qui repose, c'est celui qui calme. Ouais, elles remontent toutes de ce côté maintenant, hein. De va-et-vient là. À mon avis, elles se suivent un petit peu toutes. Puis il y a de la bonne herbe ici, hein. Faut savoir qu'on est en altitude à 1500 mètres, il y a donc de la pluie, de quelques orages. Ah, celle-là, elle y va, hein. Elle va plein pot, celle-là. Je sais pas pourquoi elle remonte par là-bas, mais il va y avoir une altitude qui est un peu le leader. Voilà. Ah ben voilà, en direct, on ne peut pas faire mieux. Il faut que ça se fasse aussi, hein, respirer l'air pur, nous dit Jean-Luc, il a raison. Ça c'est sympa. Ah ben elle repart tout là-bas à gauche. Pourquoi, j'en sais rien. Des mouvements de troupes comme ça, pour un 14 juillet. C'est un défilé, tout simplement, de vaches ici, 14 juillet. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle s'agite. Ils sont un peu énervés ce soir, hein. Oh, ça va se calmer tout ça, mais c'est le bonheur de la montagne, c'est pour ça qu'elles sont énervées. Elles apprécient la montagne. Alors quand ça marche, ça fait plus de bruit, évidemment. Bon, après, elles prennent leur temps quand même pour brouter, hein, parce qu'elles sont d'abord là pour manger, hein. Puis elles ont faim apparemment. Ah ma fifi, elle a faim celle-là aussi, hein. Il y a derrière là-bas qui va chercher aussi. Alors, l'herbe vous paraît un petit peu comme ça, un petit peu, mais bon, elles vont chercher la bonne herbe, hein, rassurez-vous. Il y a pas mal d'espace ici aussi, hein.
Magnifique, un soleil couchant ici à Laclusaz les Confins. Et la bonne crème avec mes fraises de jardin, nous dit Marine. Bah dites donc, bien sûr, qu'on met de la bonne crème dans les desserts. Elle vient de là, la crème. Elle vient d'ici. Du bon lait. Mais c'est parti. Bah, c'est reparti pour un tour. Je sais pas où elles vont, mais elles remontent. Elles doivent se suivre, à mon avis. Oh, la carte postale, elle est sympa là. Eh ben, ça donne faim de voir des vaches qui mangent. Moi, elles mangent de l'herbe, évidemment. Bon appétit sur les tables, évidemment. Et puis, on va manger de la salade. Des bonnes choses de la nature. Et quand il fait un peu chaud, ben, on mange froid en général. C'est en tout cas ce qui se passe pour les vaches. On n'a pas trop le choix non plus. Oh, ben, elles y vont, là, hein. C'est presque une compétition, hein. Ah, ça marche, plein pot, là. Voilà, il y a des gens qui s'arrêtent sur le bord de la route pour les photographier ou les filmer, du coup les regarder. Eh bien écoutez, c'est sur ces images que je vous laisse passer une très belle soirée. Bonne fin de week-end. À bientôt pour une publication de cette page. On est présent évidemment pour suivre tout ce qui se passe dans les campagnes, dans les montagnes. Et on aime ça. C'était un peu, je vais dire histoire sans parole, hein. J'ai laissé beaucoup de sons au début, hein. Pas trop causé, mais ça suffit, hein. La montagne parle d'elle-même. Merci à vous, belle soirée. Et bonne fin de week-end du 14 juillet. À bientôt. Merci à vous, belle soirée, au revoir.